Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 janvier 2022. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Et que sa joie soit notre force en ce jour. Alors, tes œuvres, pense-y. Amen. Apocalypse 19, le verset 8 nous dit ceci. Je vais lire à partir... attendez. Je vais lire à partir du verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Amen. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est apprêtée. Son épouse s'est préparée, pardon. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Je vais lire dans la version Taube aussi. J'ai lu dans la version Louis II. Je vais lire dans la version Taube. Excusez-moi. Alors, et j'ai entendu comme la rumeur d'une foule immense, comme la rumeur des océans, et comme le grondement de puissants tonnerres. Il disait, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu souverain a manifesté son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et rendons-lui gloire, car voici les noces de l'agneau. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir d'un lin resplendissant et pur, car le lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Le lin, ce sont les œuvres justes des saints, et l'épouse était parée de fin lin, éclatant, resplendissant dans cette version et pur. Dans le Louis II, un fin lin éclatant. Amen. Alors, pense à tes œuvres, parce que ce sont tes œuvres que tu portes. Ce sont tes œuvres, tu es revêtu de tes œuvres, que tu le saches ou pas. Que ces œuvres soient bonnes ou mauvaises, tu es revêtu de tes œuvres à tous les jours. Alors, c'est quoi les œuvres? Alors, les œuvres sont les actions que nous posons. Amen. Alors, je pense que c'est Philippiens qui a dit, je pense que c'est Paul dans Philippiens qui a dit, la pratique des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Je ne suis pas allé voir le texte, mais ça me vient à l'esprit. Alors, il y a des œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Des actions que nous devons poser pour sa gloire. Exemple, Lazare, le pauvre Lazare, quand il était... je fais la précision parce qu'il y a l'autre Lazare qui a ressuscité des morts. Ce n'est pas de lui que je parle. Je parle du Lazare qui était pauvre, qui était couché devant l'entrée du riche. Alors, c'est évident que Dieu avait prévu cette œuvre-là pour le riche. Il avait prévu que, de par tout ce qu'il avait, il devait s'occuper de Lazare. Mais il ne donnait rien à Lazare, et la Bible dit que, et même les chiens venaient lécher les plaies de Lazare, pour dire combien Lazare était méprisé. Et pourtant, Dieu avait pourvu pour que le riche qui était là puisse subvenir aux besoins de Lazare et peut-être d'autres personnes encore.
Tout cela pour dire qu'il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et d'ailleurs, toutes nos œuvres ont été préparées d'avance par notre Dieu. Maintenant, si tu as une relation avec lui, tu sauras les œuvres que tu es appelé à pratiquer. Si tu n'as pas aussi une relation si distinguée ou bien si proche pour savoir les œuvres que tu devais pratiquer, alors toute œuvre devant toi que tu vois que tu peux pratiquer, pratique-le, c'est tout. Dès que tu vois que tu as la capacité de le faire, tu le fais. Si tu vois une femme qui est en train de marcher et qu'elle traîne son gros sac, ben j'espère que tu prends le sac et que tu l'aides à porter le sac. J'espère. Ça, c'est une œuvre que Dieu a prévue. Si tu vois quelqu'un qui est en train de descendre les marches du métro pour aller prendre son train, alors il est là avec son lourd bagage. J'espère que si tu peux aider, tu aides. Ça, c'est déjà une œuvre. Maintenant, on peut aller plus loin dans pourvoir aux besoins des uns et des autres et tout. Mais on est dans une époque où très souvent, les gens ont l'impression que quand ils aident quelqu'un, ils ont l'impression qu'ils sont en train de donner des points à l'autre personne. Mais non, quand tu aides quelqu'un, c'est toi-même, ce sont tes propres points qui sont accumulés dans la présence de Dieu, si on peut le dire ainsi. Chaque personne vers qui tu auras tendu les bras, tu l'auras fait pour toi-même. C'est ça que la Bible dit. Quand les disciples ont demandé à Jésus, Jésus leur a demandé, mais en fait, c'est qui ton prochain? Non, les disciples ont demandé à Jésus, c'est qui ton prochain? Jésus-Christ a dit, le prochain, c'est la personne là qui est là comme toi. C'est-à-dire, tu lui fais, tu appliques à la personne qui est à côté de toi ce que tu aimerais qu'on t'applique. C'est ton prochain. Alors, Apocalypse nous renvoie, amen, que l'épouse, tous ceux-là qui, au fait, vont se retrouver dans la présence de Dieu, ça nous renvoie que ils se sont apprêtés, amen, par leurs œuvres. Voilà pourquoi, dans Matthieu 22, quand Dieu est venu regarder dans la salle pour savoir si tout était OK, avant que son fils fasse son entrée avec son épouse, amen, c'est le Père qui est venu. Alors Dieu, le Père, a dit, mais attends, comment toi qui es là, comment se peut-il que tu es entré ici avec un habit sale? Je suppose que tous les autres étaient bien habillés pour la circonstance. Ils ont honoré cette invitation-là. Mais il y avait une personne qui était là, qui a été jetée dehors. Alors c'est comme un temps dans lequel nous sommes ici, là, le temps dans lequel la terre est, ce moment où la terre est. Amen. C'est un moment où nous devons nous examiner, amen, nous assurer que nos œuvres sont parfaites devant Dieu le Père. Parce que c'est aussi le temps où plusieurs se retrouvent à être jetés, sans le réaliser. Hein. Il y a beaucoup qui ne réalisent pas. On est dans des moments très, très critiques pour notre foi. Amen. Parce que soit ta foi, elle augmente en direction de notre Seigneur, soit elle diminue, elle va dans l'autre sens, parce qu'on ne reste pas sur un état stable, n'est-ce pas? C'est pas possible. Alors, il est donc très important qu'on puisse travailler, amen, à nos œuvres, c'est-à-dire qu'on puisse veiller à nos œuvres. Amen. Alors, c'est comme quelqu'un qui a un verger et puis il est occupé à autre chose, il a un travail séculier par exemple que c'est un comptable dans une compagnie, mais il a un verger, alors il l'a confié à quelqu'un. J'espère que après son travail, il passe au moins dans son verger pour demander à ses employeurs, à ses employés, comment ça a été la journée. Alors, comment ça roule ici à la plantation? Est-ce que ça marche bien? J'espère que c'est ça qu'il fait. Parce que s'il ne va pas et qu'il dit seulement qu'il est comptable, alors il y va une fois par mois, le temps qu'il se rende compte, peut-être que les employés ont déjà même déplacé toute la plantation. Peut-être que les employés ont déjà placé un immeuble à étage là-bas, ils ont tout détruit et puis ils sont assis là, et puis ben voilà. J'espère qu'il passe pour vérifier, pour savoir si tout est OK, si tout est correct, et puis s'il y a quelque chose qu'il peut pourvoir pour ses employés, afin que cette source de revenus-là qu'il veut faire fructifier, que ça puisse produire. C'est pareil pour toi et moi. Si notre verger n'est pas à l'extérieur, il est avec nous, on porte notre verger avec nous à tous les jours.
Et Dieu s'attend à ce que nous puissions pratiquer les œuvres qu'il a mis, qu'il a déjà planifiées, qu'il a déjà établies pour nous. Amen. Très, très important. Alors, Matthieu 24. Amen. Allons-y, regardez dans Matthieu 24. On connaît cette parabole-là que Jésus a apportée. Amen. La parabole des talents. Je vais juste m'arrêter sur la troisième personne. À qui on a remis un talent? Lui, il a eu un talent. Il y a quelqu'un qui a eu 5, je pense. Le deuxième a eu 2, je pense. Mais lui, le troisième, il a eu... Attends, est-ce que je suis bien dans l'endroit? Matthieu 24. Attendez, je vais m'assurer que j'ai les bonnes références. Attends, on dirait que je n'ai pas pris le bon texte. Je pense que c'est Matthieu 25. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris Matthieu 24. Oui, c'est Matthieu 25. Alors, ok, c'est 3 personnes. L'un a eu 5, l'autre a eu 2. Alors, les 2 premiers, chacun a fait fructifier ses talents. Mais le troisième, il a eu 1 talent, ok? Il ne l'a pas fait fructifier. Il l'a gardé dans la terre. Il a dit, bon, comment il a dit? Alors, on dit, le maître est parti en voyage, dont il a remis les talents. À l'un, il a remis 5, à l'autre, il a remis 2. Celui qui a eu 5 a fructifié, il a eu 5 autres. Celui qui a eu 2 les a fait fructifier, il a eu 2 autres. Mais celui qui a eu 1, il a mis ça sur la terre. Alors, voilà ce que ça dit. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, quand le maître est revenu, bien sûr, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Donc voilà. On l'a béni. On l'a béni pour qu'il fasse quelque chose. Il vient accuser le maître. Il n'a rien fait. Rien. Et il ne se remet pas en question. Il ne pointe pas la lumière vers lui pour savoir qu'est-ce que j'ai fait de bien ou qu'est-ce que j'ai fait de mal. Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Non, non, non. Il pointe directement sa lumière vers son supérieur, vers son maître pour l'accuser. Et nous savons que Satan, c'est l'accusateur. Il passe son temps à accuser les gens matin, midi, soir, minute par minute, c'est son travail. Alors, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. En plus d'accuser son maître, amen, il ajoute à cela un esprit négatif, la peur, amen, un esprit qui vient encore des ténèbres, et il lui dit, avec rejet et mépris, prends ton talent. Mais le maître voulait le bénir. Le maître, il a tout ce qu'il faut. Le maître, il n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Mais il lui a donné le talent pour l'aider lui. Mais son regard fait que il a pensé que le maître voulait abuser de lui, alors que le maître voulait l'aider. Si on prend l'exemple de celui qui a multiplié les 5 autres, voilà, on lui a encore confié plus après. Mais lui, il n'a rien fait. Alors, son maître lui répondit, le verset 26, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. » Voilà. Puisque tu sais tout cela là, employé inutile, puisque tu sais tout cela, tu sais que là où je sème, je n'ai pas vanné, je n'ai pas fait ceci là. Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas allé voir quelqu'un pour faire ça pour toi? Au moins, quand je reviens, à mon retour, moi je n'aurais pas forcément su qui a fait ça pour toi. Mais au moins j'aurais su que ce que je t'ai laissé, voilà ce que ça a rapporté. Alors il est très important qu'on sache que, ayant quitté la présence du Père, ayant quitté le sein du Père, amen, et étant sur la terre, Dieu nous a envoyés tous avec des talents. Il n'y a personne
qui va dire qu'il est venu, Dieu lui a rien remis. Dieu t'a remis quelque chose. Il t'a remis quelque chose. Maintenant, tu peux décider de le fructifier ou bien ne pas du tout le fructifier. Il y a des gens qui, au fait, grandissent dans des environnements où ils voient les gens faire, ils font, alors eux-mêmes, ils ont besoin d'ajouter un plus. Amen. Parce que s'ils ont vu faire les parents, amen, eux-mêmes, ils ont besoin d'ajouter leur part d'œuvre à ce qu'ils ont reçu en grandissant. Il y a d'autres personnes, ils ont grandi dans des endroits où on ne bénit pas les autres. Si on bénit quelqu'un, c'est juste par intérêt. Et si quelqu'un a quelque chose déjà, on ne le bénit pas. Non, on ne le bénit pas. On bénit juste les gens par intérêt. Alors, si tu grandis aussi comme ça, à un moment donné, il faut bien que ça sorte de toi, que tu réalises qu'il faut que tu changes. Amen. Parce que l'arbre, au fait, le fruit, il n'est pas différent de l'arbre. C'est-à-dire que ton fruit, c'est le résultat de qui tu es, au fait. C'est ça. Ce que tu es se reflète sur ce qui sort, ce qui découle de toi, c'est-à-dire ton fruit, ou bien tes fruits. Et Dieu s'attend à ce que ses enfants, ceux-là qui marchent par l'esprit, ceux-là qui se réclament de lui, les enfants de lumière, le Père s'attend à ce que leurs œuvres soient les œuvres de lumière. Et Éphésiens 5 nous dit, voici l'œuvre de lumière. On va regarder Éphésiens 5. Éphésiens 5 nous donne un bref aperçu, amen, de ce que l'œuvre de lumière. Ça englobe beaucoup de choses, n'est-ce pas? Alors il dit, autrefois vous étiez ténèbres, Éphésiens 5, le verset 8, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car, le verset 9, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, toutes sortes de justice, toutes sortes de vérité. Voilà, ça englobe beaucoup de choses. Alors, mais, on devrait retrouver 3 groupes à l'intérieur du fruit de la lumière. Tu es la lumière. Alors, dans tes œuvres, Dieu le Père devait retrouver 3 choses là. C'est-à-dire qu'il y a 3 groupes. 3 rangées, comme on peut dire. Il y a la bonté, il y a la justice, il y a la vérité. C'est-à-dire, Dieu va classer tes œuvres en fonction de la bonté, de la justice et de la vérité, si c'est un fruit, amen, qui est fait par la lumière dans la lumière. Et cela devrait être, pourquoi? Parce que tu es un enfant de lumière. Tu ne peux pas produire des fruits qui sont ténébreux. Voilà pourquoi il est très important qu'on puisse se dépouiller, c'est-à-dire se débarrasser des œuvres de ténèbres et puis se revêtir des œuvres de lumière. C'est cela qui est se mettre à part. Parce que se sanctifier, ça veut dire une mise à part. Quand Dieu dit, j'ai sanctifié le sabbat, il est en train de dire, j'ai mis le sabbat à part comparé aux autres jours. Il y a 7 jours, mais le sabbat, je l'ai mis à part et je l'ai mis pour moi. Et si vous m'aimez et que vous êtes mes enfants, j'aimerais aussi que vous mettiez ce jour-là à part pour être avec moi, vous reposer et puis bon, nous délecter ensemble. Parce que moi, c'est un jour que j'ai mis à part. C'est ça que Dieu dit. Alors, les œuvres de la lumière sont la bonté, la justice, la vérité. Et Paul dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Toute œuvre de ténèbres est à condamner, même si tu penses que c'est minime, même si tu dis, ah non, mais c'est juste un petit mensonge. Il n'y a pas de petit mensonge, il n'y a pas de gros mensonge. Mensonge égale mensonge. Mensonge, c'est égal mensonge. Et puis, demi-vérité et tout ça, c'est mensonge. J'ai déjà partagé quelque chose par rapport à ça. Demi-vérité et tout ça, c'est mensonge. Donc, il ne faut pas que ton regard dise, mais bon, c'est pas grave. Ok, d'accord. Toi, tu vois que c'est pas grave, mais que Dieu le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, en Dieu le Père, il n'y a pas ombre de variation. Et les gens qui ont l'expérience du ciel disent que il n'y a pas
d'ombre là-bas. Quand tu es au ciel, il n'y a pas d'ombre. Tellement la lumière, la clarté, et elle est, en tout cas, elle est plus que celui du soleil. Il n'y a pas moyen d'avoir une ombre là-bas. Parce que Dieu est pur, Dieu est saint, il est éclat. Amen, notre Dieu est éclat. Amen. Donc, il dit à son maître, je savais que, au fait, tu moissonnes où tu n'as pas sémé et que tu amasses où tu n'as pas vanné. Mais est-ce que ça, c'est la parole d'un employé, ça? C'est la parole d'un serviteur à son maître? Il est déjà insolent. Amen. Et voilà ce que son maître lui répond. Il dit, méchant et paresseux. Le maître a vu tout de suite le problème de ce garçon-là. Il est méchant. La méchanceté l'a poussé à traiter son maître ainsi. Il n'a pas vu de bonne valeur dans son maître. Il n'a pas vu que son maître voulait l'aider en lui donnant ce talent. Non, non, il n'a pas vu. Il a juste vu un côté négatif qu'il a collé à son maître et puis il a gardé ça tranquille pour dire que je l'attends. Quand il va revenir là, il va voir son affaire est là. Beaucoup de gens agissent comme ça. Beaucoup. Tu les bénis. Alors, en retour, en tout cas, ils se comportent d'une manière qu'on ne comprend pas. Ou bien, je vais prendre l'exemple d'une femme qui est dans le besoin, ok? Elle doit aller travailler, elle est mal prise, et puis elle vient te voir, elle dit, ma soeur, mon frère, je ne sais pas, je suis tellement mal prise là, je ne sais pas comment faire. C'est juste à toi que j'ai pensé parce que comme tu es ma voisine, est-ce que je peux laisser l'enfant ici chez toi? Juste, ce ne sera pas long. Je m'en vais, ça ne va même pas une affaire comme 3 heures. Tu dis oui, 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 bien sûr. Elle laisse son bébé chez toi pendant les 3 heures là. Elle part, elle revient, l'enfant fait ses selles, tu ne changes pas l'enfant, tu dis, elle va voir, quand elle va venir, elle va même changer sa chose. Beaucoup de gens font ça. Elle va voir, c'est pas moi qui vais changer le caca de son enfant, et puis et puis mais elle t'a laissé l'enfant, elle est partie. Mais Dieu voit tout ce que tu fais. Si elle ne sait pas, si elle revient et que tu lui fais croire que l'enfant vient de faire les selles, peu importe, Dieu, il voit tout. Il sait que tu as su quand l'enfant s'est sali et que tu n'as pas voulu faire quelque chose. Ou bien, l'enfant pleure, tu es là, hein, tu ne veux pas te lever. Tu t'es engagé à t'occuper de l'enfant, hein, mais tu ne veux pas te lever pour faire quelque chose. Ou bien, si tu te lèves, parce qu'il faut que tu donnes à manger, tu mélanges de l'eau sucrée, tu donnes ça au bébé et tu lui donnes ça un peu en cuillerée pour dire, bon, ok, elle va s'occuper de ses affaires. Quand elle va venir. Ça, c'est de la méchanceté pure et simple. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se comportent comme ça. J'ai pris un exemple extrême, mais c'est des choses qui existent. Qui existent. Donc, le maître a vu tout de suite le problème de son serviteur. Il lui a dit, au fait, ton problème, c'est que tu es méchant. Tu es foncièrement méchant. C'est ça. Et le diable, c'est comme ça qu'il est. Et l'autre élément que tu as, tu es paresseux. Tu as mis ça dans le compte que le maître amasse là, il n'a pas sémé. Mais au fait, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que toi-même, tu es paresseux. Tu ne veux pas te lever pour faire quoi que ce soit. Et tu colles à l'autre. Et donc, le maître dit, jetez-le dehors. Amen. Dehors. Et si nous ramenons cette situation-là, amen, à ce que notre Seigneur nous a dit, c'est-à-dire que quand on va on fait des liens avec ce qu'il nous a dit, dans Malachie 3, il nous a dit, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Amen. Alors, on est dans le temps où c'est épuration, c'est purification, c'est sanctification, c'est nettoyage. C'est-à-dire, tout ce que tu peux nettoyer, tu nettoies. Amen. C'est ça que Dieu est en train de dire. Pourquoi? Pour que
tu puisses présenter à l'Éternel des offrandes avec justice. C'est-à-dire que toutes tes offrandes soient justice devant Dieu. Alors, quand on arrive à un stade où toutes nos offrandes sont justice, qu'est-ce que la Bible est en train de dire ici? La Bible est en train de dire, c'est-à-dire que Dieu s'attend à ce que chacun de ses enfants arrive à un stade où lui-même, il est l'offrande ultime à l'Éternel. Amen. C'est-à-dire que tu es l'offrande à ton Dieu sur un plateau d'or ou bien sur un plateau d'argent. Tu es toi-même offert complètement à Dieu. C'est-à-dire que chaque œuvre que tu poses est une œuvre de justice devant Dieu. Alléluia. C'est tout ce qu'il aimerait pour chacun d'entre nous. Mais pour cela, nous avons besoin d'accepter de nous débarrasser de nos vices, de nos méchancetés, de nos cruautés. Souvent, on s'arrête, on se dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Est-ce que ça sort de moi ça? Seigneur, ça sort de moi ça? Oh Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, viens à mon secours. Il faudrait que chacun arrive à ce stade-là. Parce qu'on ne peut pas en même temps servir Jésus-Christ et puis servir Satan. Satan, hein, c'est le méchant. Satan, la Bible dit quoi? Il se déguise en ange de lumière. Il fait croire qu'il est lumière. Mais au fond, il est ténèbres et méchanceté. Ça, c'est Satan. Mais toi, tu ne peux pas jouer à ce jeu-là. Alors, parce que tu ne peux pas jouer à ce jeu-là, il est important que tu sortes de toi tout ce qui est ténèbres. Alors que tu sors de toi tout ce qui est ténèbres, tu deviens tout simplement une offrande à l'Éternel, vraiment une offrande agréée. Amen. Ou bien agréable à notre Dieu, tel qu'il aimerait l'avoir. Alors, Romains 12 nous dit ceci. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Amen. Ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu es appelé à discerner quelle est la volonté de Dieu. Dans tes pas que tu poses, dans tes œuvres, dans chacune de tes actions, tu es appelé à discerner ce que Dieu attend de toi. Alors, est-ce qu'il y a le temps pour s'asseoir dans la télévision? Y a-t-il le temps pour faire autre chose? Quand on lit ça là, on regarde, on se dit, Seigneur, aide-moi à être une offrande de moi-même. C'est ça que Dieu s'attend à ce que chacun de ses enfants soit une offrande parfaite devant lui. Alors, une fois épuré, il s'attend à ce que tu sois de l'or ou de l'argent. Il ne s'attend pas à avoir de la terre là. Parce que, il dit, l'œuvre va passer par le feu. Une fois que le feu a consumé, a brûlé et tout, il s'attend à ce qu'il y ait de l'or, de l'argent, peut-être du bronze ou bien je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si le bronze aussi on passe ça par le feu. Mais il ne s'attend pas à avoir de la terre parce que nous sommes argile. Il revient donc à chacun qui se réclame enfant du Père de travailler à lui-même, à elle-même, de manière à ce que, une fois l'habit vêtu, le linge soit éclatant, il soit pur, il soit resplendissant. C'est ça que Dieu s'attend. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on sera devant sa face, il n'y a personne qui va dire que Dieu a fait la combine. Non. Quand bien même il t'aurait envoyé sur la terre avec 10 talents, il s'attend à ce que, comment on appelle ça, que tu rapportes l'équivalent de 10 talents. Alors, s'il t'a envoyé sur la terre avec un talent, il s'attend à ce que tu rapportes soit l'équivalent d'un talent. Il n'attend pas, c'est pas la quantité qui est importante, mais c'est la qualité. Amen. Regardons Marc 12. Marc 12, verset 43. On va lire à 42. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc.
car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Waouh! Elle s'est au fait elle-même. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est elle-même, elle s'est au fait. Ça veut dire quoi? Elle peut mourir là, elle n'a rien. Mais elle s'est offerte elle-même. Quel type d'offrande es-tu pour Dieu? Une offrande juste de piètre qualité? Tu t'envoies, tu t'assois au fait à tes activités, tu fais tout ce que tu aimes, ton sport, tu fais tout. Quand tu as fini là, il est 23h, tu viens, tu dis, oh Jésus, je t'aime et puis tout ça. Oh Seigneur, protège-moi quand je dors. Tu te lèves le matin à 5h, il faut commencer à courir parce que tu dois prendre le métro et puis tu dois partir. Demain, tu reviens, tu fais la même chose. Mais quel est le temps que tu as pour Dieu? Parce que on est l'ouvrage de ses mains. On a été créé à son image. Et il a préparé une place pour nous. Et à cette place-là, il dit, on sera vêtu de lin. Mais le lin là, c'est nous-mêmes qui allons le faire. C'est nous-mêmes, au fait, qui sont en train de fabriquer notre habit, au fait. C'est ça qu'on doit comprendre. Il faut que tu le comprennes là. C'est toi qui es en train de coudre ta robe. Tu es en train de la coudre ici sur la terre. Alors, soit tu la couds, excuse-moi, tu la couds et tu mets des perles dessus, sur ton lin. Amen. Ou bien tu la couds et après, bon, finalement, il y aura juste le lin, tout simplement. Parce qu'une fois passé par les épreuves, le feu et tout, finalement, ben, tu as perdu toutes les perles précieuses qu'il y a dessus. Mais Dieu nous dit que la Nouvelle Jérusalem, elle est parée de toutes, en tout cas, il a décrit là, tout ce qu'il y a là-dessus. On va regarder juste les pierres qu'il y a dessus. Tout un joyau, n'est-ce pas? Alors, c'est dit, Apocalypse 21, le verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur ces portes 12 anges, et le nom écrit sur les 12 tribus d'Israël, des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'apôtre. Les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau, pardon. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait une forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades, la longueur, la largeur et la hauteur en étant égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était le jaspe, le second le saphir, le troisième du chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonis, le sixième de sardoine, le septième chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. Amen. Et la place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Voilà, regardez les fondements de la ville. Et nous savons qui dit fondement, amen, de la doctrine de Christ. Qui dit fondement de la parole. Alors, regardez les fondements. Regardez la qualité de la Nouvelle Jérusalem, le fondement qui est là. Alors, ça veut dire que quand tu viens devant Dieu, là, ou bien tu viens lui offrir tes prières, peu importe, ce que tu l'es en fonction de ta relation que tu as avec le Seigneur.
Si tu es hypocrite dans ta relation avec le Seigneur, tes œuvres suivent aussi. Tes œuvres suivront aussi. Tu ne peux pas être hypocrite et puis présenter des bonnes œuvres, ce n'est pas possible. Tu es, c'est-à-dire que ton don est ce que tu es. Il n'y a pas moyen que ce soit différent. Alors si ton don est ce que tu es, et que tu es quelqu'un qui marche dans l'hypocrisie, tu comprends qu'il est très très important que tu sortes de ton hypocrisie là tout de suite, là, maintenant même, que tu sortes. Parce que ça emprunte sur tes œuvres et à la fin, la qualité de ton linge sera piètre. Et Dieu est en train de nous encourager en ce jour vraiment à laisser enfin toutes ces choses-là auxquelles on s'accroche pour nous offrir complètement, comme c'est dit dans Romains 12. Parce que si tu n'es pas offert à Dieu à 100%, comment vas-tu faire pour que ton œuvre ne soit pas entachée? Amen. Tu es. C'est-à-dire que ton œuvre, tes actions, tout ce que tu es, la Bible dit quoi? Tout est pur pour celui qui est pur. Et tout est souillé pour celui qui est souillé. C'est-à-dire, je ne sais pas, il n'y a pas d'autre chemin pour expliquer ce que Dieu est en train de dire. Regardons Proverbe 18, ok? Je n'ai pas la référence, ça me vient. Je vais regarder et puis je pense que ça doit être ça, par la grâce de Dieu. Alors, excusez-moi. Oh, je ne sais pas. Proverbe 18. Je n'ai pas la bonne référence. Attendez. Ça va être le Proverbe 23. Ah oui, c'est le Proverbe 23, excusez-moi. Alors, dans le Proverbe 23, le verset 5, ça dit ceci. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Et ne convoite pas ses friandises. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Pourquoi auras-tu perdu tes propos agréables? Parce que tu seras malade. Tu seras malade si tu manges d'une telle personne. Ne parle pas, aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Mais on revient au verset 6. On est dans Proverbe 23. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Il ne convoite pas ses friandises. Ah non, mets ça à l'écart. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, dit-il. Son cœur n'est point avec toi. J'espère que tu ne manges pas dans tous les gens qui ne sont pas avec toi. Hein. Si quelqu'un n'est pas avec toi, là, laisse ces choses tranquilles. Mais si la personne insiste, elle te donne, prends. Si tu peux donner à quelqu'un, tu donnes. Et puis si tu peux mettre ça quelque part, tu mets et puis tu continues ton chemin. Mets pas ça dans ta bouche. Continue ton chemin. Continue ton chemin. Mange seulement dans le de quelqu'un que tu sais que la personne est avec toi à 100%. Les autres, continue ton chemin. Laisse-les. C'est du poison que tu prendras parce que il est comme les pensées de son âme. Avant de t'envoyer la nourriture là, est-ce que tu sais combien de fois la personne t'a insulté? Est-ce que tu sais ce qu'elle a dit de toi? Et puis après, elle t'envoie la nourriture et puis tu vas manger? Non. Il faut être sage. Il faut préparer sa robe. Amen. Fin lin, nickel, pur. Et ça, c'est vraiment, ça doit être imprégné, amen, dans nos pensées, nos façons de faire. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire en tant qu'un don à 100% à notre Dieu. Ça ne doit pas être autrement.
On doit être le don, amen, à notre Dieu. Dans nos paroles, dans nos actions, et puis, etc. Amen. On va terminer. Attendez. On dirait qu'on ne va pas terminer tout de suite. J'ai oublié de mentionner Matthieu 25. Matthieu 25, le verset 13, on sait tous, c'est la parabole des 10 vierges, n'est-ce pas? Alors, il y a 5 qui ont été appelés par notre Seigneur, 5 qui ont été appelés folles par notre Seigneur, et souvent on ne sait pas pourquoi. On s'est dit, elles étaient folles, on sait qu'elles n'avaient pas d'huile. Mais, au verset 13, disons le verset 12 et 13. Alors, les folles sont venues, elles ne sont pas entrées. Au verset 12, Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Je suis dans Matthieu 25, ok? Matthieu 25, le verset 1 à 13, concernant les 10 vierges. Alors, au verset 12, Jésus dit, « Je ne vous connais pas. » Mais le verset 13, il dit ceci, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Il nous envoie directement la compréhension que elles n'ont pas veillé. Amen. Elles n'ont pas veillé. Elles n'étaient pas aguerries. Elles n'ont pas été vigilantes. Elles n'ont pas travaillé de manière à ce que leurs yeux soient ouverts, leurs oreilles, puis tout ça et tout. Et ça entre dans le cadre de paresse. Jésus-Christ a dit au monsieur, il a dit quoi? Il a dit méchant. On a commenté sur le méchant. Mais maintenant, il a dit paresseux. Qui est le paresseux? C'est la personne qui aime dormir. Parce qu'il dit ici, Jésus dit, veillez. Le paresseux, il aime dormir, c'est juste son. Il va trouver chaque excuse pour dormir. Maintenant, dormir, on peut dormir, coucher sur le lit, dormir, mais on peut dormir en passant son temps à zapper sur la télévision, zapper sur Internet, zapper sur la tablette. Pourquoi? Parce que ça, c'est considéré désormais comme un travail. L'ennemi a fait que la technologie est devenue comme un travail. Alors, quand l'enfant s'assoit devant ses appareils, ne l'appelle pas pour dire va puiser de l'eau. Ou bien ne l'appelle pas pour dire écoute, va laver les assiettes. L'enfant se fâche contre toi parce que lui, il est occupé là. Il est occupé à zapper sur ses appareils. Et la Bible appelle ça la paresse. Ça, c'est la paresse. Ça fait partie de la paresse. Parce que ça t'occupe à quelque chose de futile au lieu d'aller prier. Au lieu d'aller lire ta Bible, au lieu de chercher la face de Dieu, au lieu d'être là, connecté au Père tous les jours, 24 heures sur 24, toi tu viens devant le Père 5-10 minutes, et après tu es dans des choses vraiment qui ne nourrissent pas, qui ne rassasient pas, et mieux encore, qui conduisent en enfer. Alors, Jésus-Christ dit donc qu'il est paresseux. Il n'a pas... il dit au monsieur, paresseux. C'est parce que tu es méchant et paresseux. Maintenant, les vierges folles n'ont pas veillé. Et le conseil que Jésus-Christ nous dit, il dit veillez et priez. Parce que alors que tu veilles et tu pries, ça te sort de la paresse. Et je peux vous dire que en plein hiver, on sait c'est quoi veiller et prier. En été, souvent, on ne le sait pas. Si en été, on ne le sait pas, en hiver, on le sait. Parce que alors que tu veux aller prier, en tout cas, tes couvertures te disent, non, on est si bien ensemble. On est si bien, il faut rester. Et reste, il fait froid, alors reste là, cousi, on est là ensemble, et puis ça fait du bien, et puis reste là. Mais, si tu aimes ton Dieu, tu es obligé de te tirer de là, avec force d'ailleurs, avec violence d'ailleurs, pour dire, non, moi je vais prier. Cousi, là, ça sera pour une autre fois. Alors, dans Éphésiens 5, amen, dans Éphésiens 5, voilà ce que Dieu le Père nous dit, le verset 14, il nous dit quelque chose de très, très, très frappant, amen, pour ceux qui aiment la paresse. Il dit ceci, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alors, réveille-toi, toi qui dors. Maintenant, ça dépend. Est-ce que tu es réveillé
en ce qui concerne le Seigneur Jésus? Si tu n'es pas réveillé et que tu es ignorant de tout ce qui se passe en ce qui concerne le Seigneur Jésus, alors il est en train de te dire, réveille-toi. Parce que tu dors, parce que tu es ignorant. C'est ça le premier dormir. Alors, ici, dormir est synonyme d'ignorant. Il y a des gens qui sont ignorants de tout ce qui se passe. Ils se lèvent le matin, ils se lavent, ils s'en vont pour leur travail ou bien pour leurs études, ils reviennent et tout. Ne leur parle pas de ce qui arrive, ils ne savent rien. Rien. Ils sont ignorants. Alors, si tu es ignorant, ben voilà, ça va te surprendre, tout ce qui arrive. Alors maintenant, si tu n'es pas ignorant et que tu es réveillé et que tu sais qu'on est dans le temps où Jésus-Christ revient et que Jésus-Christ annonce sa venue et que ses enfants sont en train de sonner la trompette un peu partout sur la terre. Alors, si tu es de ceux, si tu le sais, alors la question est celle-ci. Fais-tu partie de ceux qui sonnent la trompette aussi? Parce que ce n'est pas juste une œuvre de certaines personnes, c'est une œuvre pour tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu sont appelés à sonner la trompette. Peu importe où ils sont, qui ils sont appelés à sonner la trompette. Qu'ils soient enfants, les adultes, les hommes, les femmes, ils sonnent la trompette pour annoncer le retour du roi, pour dire aux gens, réveillez-vous. Parce que c'est toute une armée, n'est-ce pas? Amen, les enfants du Père. Ils sont nombreux. Alors, Dieu te dit alors, réveille-toi. Si tu n'es pas là, si tu n'es pas actif dans les préparatifs de son retour, il te dit, réveille-toi. Parce que tu dors. Tu dors debout. Troisième, maintenant, si tu es de ceux qui, au fait, ne dort pas debout, mais que c'est vraiment compliqué de sortir des draps, alors il te dit, réveille-toi, parce que tu es paresseux. Secoue-toi, il te dit, secoue-toi. Secoue-toi. Fais un effort. Même si tu sors et que tu t'assois, tu piques. Tu piques aujourd'hui, tu piques demain, tu piques après-demain. Il va arriver le 5e ou le 6e jour où tu vas arrêter de piquer. Parce que tu as décidé de te réveiller à la même heure, de venir t'asseoir en train de piquer, alors la tête tombe, c'est difficile. Mais tu fais cet effort. Amen. Tu vas gagner ton combat. Amen. Alors, relève-toi d'entre les morts. En tout cas, une fois que tu es réveillé là, tu ne restes pas au milieu des morts. Tu ne restes pas au milieu des ignorants. Ils vont te contaminer. Une fois que tu es réveillé, tu enlèves tes pieds. Tu les mets à ton cou. Tu fuis. Ils vont te contaminer. Une fois que tu es réveillé, tu t'en vas. Allez, tu vas te mettre dans ton petit coin pour lire ta Bible et puis pour chercher ton Dieu, pour dire, Seigneur, ouvre-moi mes yeux. J'étais où, Jésus? S'il te plaît, Jésus, aide-moi. Aide-moi à décortiquer les choses. Tu fuis. Et il dit quoi? Christ t'éclairera. Alléluia. Il ne peut pas t'éclairer dans la mêlée. Il ne peut pas t'éclairer alors que tu as ta Bible en main en train de marcher dans le salle commercial. Déjà que c'est interdit pour certaines personnes d'y aller. Il ne peut pas t'éclairer alors que tu es dans un groupe d'amis là. Et puis bon, vous êtes là, vous causez, vous riez et tout. Et puis bon, eux, ils veulent jouer au Monopoly. Mais toi, tu es à côté. Et puis bon, tu dis tu vas lire ta Bible. Et puis bon, et puis l'autre dit que oui, tu as acheté une maison. Et puis l'autre dit que non, tu as perdu le terrain. Mais comment tu seras concentré pour chercher ton Dieu? C'est pas possible. N'est-ce pas? Une fois que tu te relèves d'entre ces gens-là, c'est-à-dire tu sors de là, c'est-à-dire tu te mets dans ton coin. Une fois que tu te mets dans ton coin, c'est dit quoi? Christ, alléluia, t'éclairera. C'est là seulement qu'il va t'éclairer et puis tu vas rester, tu vas pleurer, tu vas dire, oh, mais pourquoi je n'étais pas venu avant? Mais qu'est-ce que je faisais même avec ces gens-là? C'est quoi? C'est là alors que tu comprendras que tu étais endormi. Amen. Et puis tu étais gagné par la paresse, par l'illusion, par toutes sortes de situations mensongères. Amen. Et Dieu te dit, réveille-toi. Parce que non seulement tu as besoin d'être éclairé, mais ta robe, la finalité, c'est que ta robe sera fonction des œuvres que tu auras pratiquées sur la terre. Alors, tes sacrifices seront récompensés. Alléluia, c'est ce que Dieu est en train de te dire. Alors, ne pense donc pas que tu es en train de travailler vraiment de manière vaine. Non. Tu travailles. Mais Dieu qui est si bon,
il va récompenser ses enfants. Il va leur donner des cadeaux, il va mettre des cerises sur le gâteau. Et puis ça, c'est Dieu notre Père. Amen. Alors, nous sommes vraiment encouragés. Nous sommes encouragés par Dieu notre Père, vraiment, à nous débarrasser de tout ce qui est futile et à venir nous offrir nous-mêmes, vraiment, des offrandes entières, des offrandes volontaires pour notre Dieu, parce que nous l'aimons, n'est-ce pas? Alors, je terminerai donc avec Apocalypse 2, le verset 26. Alléluia. Apocalypse 2, le verset 26, ça parle encore d'œuvres. Ça dit ceci. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Attendez, il y a un mot qui manque. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. On est appelé à garder les œuvres de notre Seigneur jusqu'à la fin. Et nous savons que vraiment, chaque jour qui passe, il y en a qui sont coupés, n'est-ce pas? Ils se coupent eux-mêmes. Ben voilà, ils tombent de l'arbre. Mais on est appelé à rester accroché à l'arbre jusqu'à ce qu'il vienne. Et ça, pour rester accroché, amen, on a vu une vidéo, je pense il y a peut-être 2 ou 3 jours, c'est d'augmenter l'intensité de ton amour pour ton Seigneur. Parce que quand tu aimes Jésus là, il n'y a pas moyen quand on vient t'arracher, tu t'accroches seulement, tu dis, tu dis non. Ça c'est parce que tu l'aimes. Et le Seigneur nous encourage à augmenter notre amour pour lui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.